Oh, que je suis contente d'être ici. Ah, je me sens privilégiée, incroyable. Dernier, j'espère que non. Gros show, j'espère que oui. Ben, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Je vais y avoir une gamme d'émotions, j'imagine, à travers lesquelles je vais passer à travers. Là, mais ce que je pense que demain, il y a toujours Marcel Aimard qui, pour moi, est un peu l'encre du groupe. Là. Donc, j'ai bien hâte de voir là, comment est-ce que ça va comment ça va se dérouler là, autour de lui. Là. Ça fait mal, mais à un certain point, on doit prendre notre retraite, on doit passer à autre chose, mais le souvenir puis l'émotion de Cano va toujours être là. Premièrement, je me considère choyé de pouvoir y être, là. Puis c'est de voir cette formation-là. C'est certain qu'André Paiement n'y est pas, là, mais d'avoir cette chance-là, de pouvoir les voir, parce que plus jeune, j'avais toujours voulu les voir. Ils venaient pas souvent à Hearst, disons. Fait que donc, c'est vraiment retourner dans un vieux rêve de pouvoir les voir sur scène. Quand j'ai vu le concours, ça me tentait parce que, comme je dis, je crois que ça va être bon, j'en ai vu beaucoup de spectacles, mais je pense pas que je les ai jamais vus. Alors, ça va être le premier et le dernier, donc c'est intéressant. Au cours des dernières semaines, j'ai réécouté beaucoup j'avais pas gardé les micro-sillons, mais je me suis procuré certaines chansons sur Internet et tout ça. Alors, c'est une me plongée pour quelques instants là, dans l'été de mes 18 et 19 ans. Là. Je pense que c'est un retour en arrière qui va être agréable et c'est vraiment pour ça. Ça va être une soirée magique. Je vais vraiment triper avec eux autres, puis je veux que ma petite nièce aussi les découvre. C'est pour ça que je l'ai emmenée avec moi. Oh, je pense que ça va être fantastique. Je les avais vus en spectacle à Sudbury, parce qu'on vient de Sudbury, moi et mon époux. Alors, sur la nuit sur l'étang, je les avais vus en spectacle quand j'étais jeune. Donc, j'ai hâte de ressentir toutes ces émotions-là encore. Pour moi, c'est tout un pan de notre histoire qui s'éteint, malheureusement, mais dont on garde... c'est ce qui nous tient debout, quoi. Je sais que Michel Gratton, il l'a déjà écrit il y a longtemps, que le mouvement SOS Montfort, là, ça n'aurait pas eu cette ampleur-là s'il n'y avait pas eu Cano. Cano était vraiment au tout début de cette effervescence-là. Et pour moi, c'est quelque chose qui est indélébile. Bien, pour moi, comme je l'ai déjà dit, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'un attachement à ma culture. Puis c'est la même chose pour mon épouse, parce que c'est à peu près le temps où on a découvert la musique franco-ontarienne, puis on s'est découvert nous aussi les deux. Ça va être une veillée de bonne mémoire. C'est des souvenirs, puis c'est, comme je dis souvent à mes filles, dans ces occasions-là, on a des problèmes de paupières un peu. Parce que ça nous tire au cœur, puis on se rappelle ces souvenirs-là sans savoir pourquoi. Mais ouais, j'anticipe beaucoup. Je sais qu'il y a eu des changements, mais ça va être Cano comme on l'a connu. Ah ben beaucoup d'énergie, ça promet. Puis vraiment des gens qui sont passionnés, puis des gens qui font vivre la musique franco-ontarienne. Moi, je suis un étudiant, en fait, en histoire. Je m'intéresse à l'Ontario français et surtout, en fait, à la période des années 60-70, qui est une période très, très effervescente. Et Cano, est un peu au cœur de toute l'ébullition artistique des années 70. Pour moi, Cano, en fait, c'est un peu le moteur du renouveau identitaire franco-ontarien des années 70. Alors moi, je suis ici en tant qu'historien, où je le vois un peu comme une source, où ça me sort un peu de mes archives, donc je suis très, très content d'être ici. Oui. Moi, je ne connaissais pas Cano. J'avais déjà entendu le nom là, mentionné à un ou deux endroits, mais je ne connaissais pas du tout Cano. Donc, mon intérêt est aussi très historique, très culturel, dans le sens parce que j'ai fait un petit peu de recherche avant de venir ici. J'ai regardé rapidement sur Internet. Ça a l'air vraiment très important pour le renouveau de la culture francophone dans les années 70. J'ai un intérêt pour tout ce qui est francophonie, que ce soit en Ontario, en dehors de l'Ontario. Donc, moi, en fait, ce que j'espère y voir, j'aimerais ça voir quelque chose qui a été important pour la culture francophone et continue de l'être de par son apport là, dans le passé. Bien, que j'espère que d'autres vont découvrir Cano, tu sais, parce qu'on les a pas vus beaucoup là, dans les dernières années. Là. Alors, j'espère que la nouvelle génération va connaître la richesse de cette musique-là, puis que ça va continuer comme ça. Là.
Je m'attends à quelque chose assez spécial. J'ai hâte de voir l'enchaînement les choix de chansons qu'ils ont fait, l'enchaînement. Je suis certain qu'il va y avoir un développement genre crescendo, là, donc j'ai hâte. Bien, moi, je vais toujours continuer à écouter du Cano. Même si matin, j'en ai fait écouter à ma fille de 13 ans. « Ah oui, maman, c'est ça que tu t'en vas voir ce soir? » Oui, c'est la réaction de ma fille. C'est pas du tout le pop là, qu'elle écoute, là, mais quand même. Là. Oui, oui. I don't know, like, how many times did Rolling Stones say that? Yeah. You know, it's funny, when they get together, they have such a great time. Like, I can see it, like, you know, we were here yesterday for the practicing and stuff, and it started off, and then it just got better, and all of a sudden, then it was one, you know, it was a band again. And yeah, my brother was so happy with the way it kind of turned out towards the end, because it they all melted together again, and it was very, very nice to see. Yeah. Bien, c'est comme un peu revisiter. Bien, je trouve ça le fun qu'eux autres se donnent cette chance-là, puis qu'ils nous donnent cette chance-là aussi. Mais c'est un petit peu revisiter nos 18-20 ans. Puis en dedans, des fois, on a un peu cet âge-là. Fait que c'est le fun de refaire un retour sur tout, puis de le partager avec eux autres, avec les gens qui sont ici. Je pense que c'est vraiment le plaisir de la musique, puis des belles paroles. Bien, je suis contente parce que je pensais qu'ils n'existaient plus. Alors, de savoir qu'ils sont encore là, bon, c'est le dernier, mais je suis bien heureuse d'être là. Surtout qu'on a fait la traversée du plateau du Colorado cet automne en écoutant Cano dans la voiture. Donc, c'était vraiment là, c'est le fun de les retrouver ce soir. Oui, en tant que franco-ontarienne, c'est un plaisir de pouvoir être là, puis de participer, puis aussi d'être aussi proche de l'estrade. Je pense qu'on est vraiment, vraiment choyés d'être ici ce soir. Surtout que je pense qu'il y a seulement 120 personnes qui sont invitées ce soir, donc c'est encore mieux. Bien, c'est la fin d'une époque, oui, mais moi, je sais que je vais quand même continuer à écouter de la musique Cano, puis fait que c'est pas fini pour moi.